Bonjour à tous, Bonjour à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Alors, ça se passe le Shabbat. Un Shabbat donc, durant la Seuda Shlishit, le troisième repas de Shabbat, le Baal Shem Tov est très préoccupé, très inhabituel. Il a l'habitude de faire des paroles de Torah, d'enseigner la Torah à ses élèves. Rien du tout, cette fois-ci. Les élèves étaient très surpris. Et après la Havdalah, à la sortie de Shabbat, le Baal Shem Tov avait coutume, c'était sa coutume, de sortir de la ville et d'y revenir tout de suite. Sortir de la ville et revenir. Mais cette fois-ci, le Baal Shem Tov leur a dit, préparez la calèche, prenez de la nourriture, des vêtements. Il choisit quelques élèves, comme à son habitude. Nous partons. Et les élèves sont très surpris, il leur dit même pas où il va, mais bon, le maître a parlé évidemment, tout le monde monte sans poser de questions. Et dès que la calèche sort de la ville, le Baal Shem Tov dit aux élèves, tournez-vous tous vers moi, toi aussi Alexei, tu te tournes vers moi, les chevaux connaissent le chemin. Et toute la nuit, les chevaux partent à une vitesse miraculeuse. Au lever du soleil, les chevaux entrent dans une grande ville. Et là, ils s'arrêtent auprès d'une très grande et très belle demeure. Là, le Baal Shem Tov leur dit, entrez les chevaux dans la cour. Nous allons nous arrêter ici. Et donc, le maître de maison se réveille, c'est le lever du soleil. Il descend dans la cour et leur dit, bonjour à vous. D'où êtes-vous? Et le Baal Shem Tov lui répond, nous sommes de la contrée de Volin. Mais que faites-vous ici, leur dit le maître? Si vous êtes des commerçants, eh bien, il y a beaucoup d'auberges dans la ville pour vous accueillir. Et si vous êtes des rabbins, eh bien, allez chez le Parnasse de la ville, car il y avait, à l'époque, les hommes respectables et riches de la ville étaient choisis, tirés au sort, chaque mois, pour être celui qui va honorer d'hospitalité, les grands rabbins, les grands érudits qui viennent dans la ville, ils seront invités à dormir et à manger chez le fameux Parnasse. Alors, il y a un Parnasse, vous pouvez aller là-bas. Et le Baal Shem Tov lui dit, mais que t'importe-t-il? Nous ne sommes là de toute manière que quelques heures. Et le Baal Shem Tov descend de la calèche. Il prend sa pipe, sa longue pipe, sa fameuse loulke, et il entre dans les cuisines, à la recherche d'un peu de braise pour sa pipe. Et là, il voit une jeune femme qui est dans les cuisines. Et il lui dit, veux-tu m'aider? Peux-tu me trouver un petit peu de braise pour allumer ma pipe? La jeune femme lui cherche et lui met un petit peu de braise. Et le Baal Shem Tov la regarde et lui dit, tu me connais? La femme lui dit, non. Et le Baal Shem Tov lui dit, mais je suis ton oncle. Je suis ton oncle de Mezibouj. Mais que fais-tu ici? Et la jeune femme lui dit, eh bien, voilà, j'ai été mariée avec le fils du maître de la maison et mon mari est mort. Et mon beau-père, il veut me marier absolument avec le fils de son frère. Mais il est encore trop jeune. Et moi, je n'ose pas contredire mon beau-père, mais je ne veux pas de ce mariage. Le Baal Shem Tov lui dit, ne t'inquiète pas, je serai pour toi comme un père. Et si tu le veux, tu voyages avec moi dès aujourd'hui, nous partons à Mezibouj. Et là-bas, je te marierai avec celui que tu choisiras. D'accord? Oh oui, d'accord, mon oncle. Alors va vite prendre tes affaires, car je pars tout de suite, très bientôt. Elle part, elle prend ses vêtements, elle prend ses bijoux, elle met tout dans une valise. Et là, le maître de maison s'aperçoit du remue-ménage, il va voir la jeune fille, il lui dit, mais où vas-tu comme ça? Il dit, mais c'est mon oncle, il me prend, il me ramène chez lui à Mezibouj. Et là, le maître entre en colère contre le Baal Shem Tov, lui dit que tu oses prendre ma Kala et l'emmener sans mon consentement, avec tous ses habits, avec tous ses bijoux qui ne sont pas à elle. Et là, le Baal Shem Tov emmène le maître de maison dans une pièce à part. Il se tourne vers lui et lui dit, sache que je suis celui que l'on appelle le Baal Shem Tov. Et je suis sorti de Mezibouj hier soir. Et j'ai traversé tout ce pays en une nuit dans une vitesse miraculeuse. Pourquoi? Pour arriver chez toi. La chose est ainsi. Takala, la jeune fille,
après la mort de son mari, ton fils, elle s'est débauchée avec plusieurs seigneurs de la région. Et à l'un des seigneurs, elle a promis de se convertir et de se marier avec lui, très prochainement. Et voici qu'hier, pendant le 3e repas de Shabbat, le grand-père de cette jeune fille s'est dévoilé à moi du monde futur. C'est un très, très grand sadique et très connu. Il vient me voir, il me dit, s'il te plaît, sauve ma petite fille. Elle détient une très grande âme, mais elle est tombée dans les profondeurs du mal. Et moi, dit le Baal Shem Tov, je lui ai promis de la sortir de là. Sache que la jeune fille a fixé le jour de sa conversion à aujourd'hui. Et dans 2 heures, le Seigneur, avec tous ses soldats, viendront chercher la jeune fille et ses vêtements et ses bijoux de force. Et elle reniera sa foi. C'est pourquoi, écoute mon conseil et Dieu sera avec toi. Laisse-la venir avec moi, avec ses bijoux, avec ses vêtements. Et je te promets, je te donne ma parole, de te rendre tout ce qu'elle a pris qui n'est pas à elle. Et les paroles du Baal Shem Tov sont entrées dans le cœur de l'homme. Il lui a dit, Maître, je te crois, emmène-la, sauve-la. Et pendant tout le chemin qui menait à Mezibouj, le Baal Shem Tov parle à la jeune fille, rassure, la rapproche. Et elle l'appelle mon oncle, merci mon oncle. Lorsqu'ils arrivent à Mezibouj, il la fiance avec un juif très honorable et riche. Le jour du mariage approche et juste avant la choupa, la mariée, la Kala, entre dans le bureau du Baal Shem Tov et lui dit, mon oncle, je dois me confier à vous. J'ai fauté très, très gravement. Et je vous demande une tchouva, je vous demande un repentir pour mes actes. Que dois-je faire? Car en fait, tout le temps qu'elle a passé à Mezibouj auprès du maître, eh bien, ça a suffi pour que le mal se détache et s'arrache de son cœur. Et donc, l'envie de revenir vers Dieu revient, elle le sent. Et le Baal Shem Tov voit sa sincérité. Il lui dit, dis-moi, crois-tu vraiment que je sois ton oncle? Pas du tout. Je ne suis pas ton oncle. Mais comme tu avais fixé un temps pour renier ta foi, eh bien ton grand-père est venu du monde futur. Il est venu pour me demander d'intervenir. Et sache que si tu ne te repens pas comme il se doit, tu mourras très vite. Et la jeune femme a longuement pleuré d'amertume. Et elle lui dit, je t'en supplie, donne-moi un chemin pour faire tchouva, donne-moi de me repentir, s'il te plaît. Et le Baal Shem Tov la regarde et lui dit, voilà ta tchouva. On annule tout de suite le mariage. Tu ne mérites pas d'être marié à un homme tel que lui. Tu te marieras à un boulanger. Et toi, tu vendras des biscuits au marché. Et tout ce que tu as, tout ce que t'a donné ton beau-père, tu devras le rendre, car lui, qu'a-t-il fait pour mériter cela? La jeune femme a tout accepté. Elle a pris sur elle à faire exactement ce que le Baal Shem Tov a dit. Elle a accepté sa tchouva pleinement. Effectivement, elle s'est mariée avec un boulanger. Elle a vendu des biscuits dans le marché. Mais c'est devenu une femme sainte. C'est devenu une juste parmi toutes les femmes de Mezibouj. Et là, le grand-père revient voir le Baal Shem Tov et lui dit cette phrase. Que ton esprit soit en paix comme tu as su apaiser le mien. Merci, Israël Baal Shem Tov. Voilà pour l'histoire. À très bientôt à vous. Bye bye.